Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le circuit de Pont-de-Rouen. 102 pilotes Folcar, 76 pilotes de 2 chevaux cross vont s'affronter sur ce circuit. Un temps qui devrait être clément aujourd'hui, samedi 4 avril. Les courses vont être magnifiques, à n'en pas douter. Je vous laisse apprécier le spectacle pour cette première épreuve du championnat 2026. Bon, salut Quentin. Bon, du coup, c'était pas prévu que tu roules aujourd'hui? Bah non. Bon, raconte-nous l'histoire un petit peu. Eh ben, Michel Gablier, du coup, est décédé et pour lui rendre hommage, j'ai décidé de rouler avec sa voiture et puis bah du coup, par la même occasion, coller un petit numéro sur la voiture. Et puis voilà quoi. Ok. Et du coup, t'as quoi comme sensation de rouler dans cette voiture? Bah ça fait bizarre. C'est pas la même que l'année dernière. La direction c'est flou on va dire. Ça, la suspension qui est pas pareille ni rien, donc c'est le pilotage prend le dessus quoi on va dire. Tu veux qu'on rajoute un petit mot en hommage à Michel ou? Bah ouais, ça fait bizarre qu'il soit pas là et bah il y a plein de petits souvenirs qui reviennent quoi, donc ouais c'est dur. Bah, bon bah en tout cas j'espère que tu vas faire une bonne journée demain pour les finales avec cette voiture. Bah ouais, ce serait pas mal. Eh bah oui, allez, bon week-end. Merci. Bon, Laurent, tu es en tête ce soir pour la fin de la première journée. Oui. Donc comment ça s'est passé ta journée? Alors on a démarré par les essais libres ce matin, qui étaient un petit peu moyens, je dirais. Ensuite on a attaqué en début d'après-midi les essais chrono. J'ai réalisé 7e temps. J'ai une petite amélioration.
Et ensuite, j'ai réalisé 2 départs qui étaient, considérés moyens, surtout le deuxième. Bon, j'ai quand même réussi à sortir premier au premier virage et après j'ai enchaîné les tours assez facilement, je dirais. Enfin, je vais pas trop m'enflammer quand même parce que bon, demain est un autre jour. J'ai réussi à gagner mes 2 manches, qui me classe premier au général ce soir. Et donc on va rattaquer une nouvelle journée demain matin avec une première ligne avec la pole, quoi. Et du coup, la journée de demain, comment tu l'envisages? Alors, comme je dis à l'instant, je ne vais pas m'enflammer. La voiture, elle est bien. Je me sens bien sur le circuit. Le circuit commence un petit peu à avoir des trous. Il va falloir faire attention, ménager un peu la mécanique. Et puis, on verra demain midi. Bon bah très bien, et bah, on va te souhaiter une bonne soirée. Eh ben, écoute, merci à tous. Bonne fin de soirée. Une première journée qui se termine aujourd'hui sur le circuit de Pont-de-Rouen avec en Folcar un pilote qui l'année dernière terminait 8e au championnat et qui, en toute logique, n'avait pas décidé de faire quoi que ce soit cette année. Il termine premier, Laurent Marchand. Au niveau du classement, attention, demain, deuxième manche de qualification qui vont créer, je pense, la surprise puisque derrière, on a un Clément Morand avec la voiture numéro 43 et Vincent Philippon et Jérémy Buquet, champions de France en titre, qui vont vouloir aller chercher cette première place tant attendue. En deux chevaux cross, eh bien, il a créé la surprise à partir des essais chronométrés. C'est Julien Réty. Julien Réty qui remporte ses 2 séries de qualification ici ce soir et que l'on retrouvera demain matin à partir de 10 h avec une pole position. Jean-Pierre Fouquet juste derrière lui et un pilote que l'on n'attendait pas qui revient cette année, Sébastien Lagorce. Avec la voiture numéro 219, eh bien, il se classe 3e, juste devant Tom Groussin, le champion de France en titre. Des champions, on en a à la pelle ce week-end. Stéphane Devoulon, William Pinon, Laurent Aimeret, Jérémy Buquet, toute une pléiade de super bons pilotes qui, à n'en pas douter, demain matin, trouveront le rythme pour aller chercher cette première place. Le circuit est un petit peu endommagé, mais finalement, rien de grave. Les pilotes se sont adaptés, la direction de course aussi, et les bénévoles donnent toujours autant d'eux-mêmes. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h45 pour les deuxième manche de qualification. 3, 2, 1, action! Bon Julien, salut. Bon du coup tu crées la surprise, tu fais la pole chrono et ce soir tu es en tête pour la première journée. Comment ça s'est passé du coup? Bah, effectivement, une journée du samedi qui démarre plutôt bien avec des essais libres et des essais chrono avec
avec le meilleur temps. Assez inespéré parce que les conditions sont belles, belle météo et la piste était propre ce matin. Donc c'est très équitable. Et là, cet après-midi, les trous sont venus un petit peu perturber la donne avec un circuit un peu plus accidenté, mais on a réussi à trouver les bons chemins. Et du coup, comment t'envisages ta journée de demain? Là, l'idée, c'est de ne pas trop toucher à l'auto parce que ça marche plutôt bien. On fait attention à tout, on révise et puis on va essayer de repartir sur la même chose demain, avec les mêmes sans doute, et puis on verra. Ok, on va te souhaiter une bonne chance pour demain alors. Ça marche. Bon, bonjour Loïc. Bonjour. Bon, c'est ta première course aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Tu fais tes débuts? Ouais, c'est ça, c'est ma première course, mes débuts. Donc vas-y, raconte-nous un peu ton parcours. J'ai commencé le karting, je sais plus à quel âge, mais vers à peu près mes 12 ans. J'avais commencé en 4 temps, on avait retapé un karting, ça m'avait plu. On a été à Loudun, à côté de Poitiers, j'ai essayé pour la première fois en 2 temps, ça m'a plu. Après, malheureusement, ça me fait mal au ventre le karting, du coup on a lâché l'affaire. Puis maintenant, je suis parti en 2 chevaux cross. Ma première course de la saison, c'est quelque chose de fou, c'est un rêve qui se réalise pour une fois. Puis pour l'instant tout se passe bien, on va tout faire pour que ça dure jusqu'à demain et puis on verra bien ce que ça donne. Et du coup, ta journée aujourd'hui, comment ça s'est passé? T'as fait quel résultat? Écoute, essai libre, ça s'est plutôt pas mal passé. Puis après, on est passé en essai chrono. J'aurais pu mieux faire. Je suis 40e, je crois, sur à peu près 80 engagés, c'est plutôt pas mal. Première manche, je pars 7, je finis P8. Au départ, c'était compliqué, je voyais pas grand-chose avec la poussière, donc je perds une place. Deuxième manche, je pars P8. Je fais un départ pas trop mauvais, j'arrive à finir P4, ce qui est plutôt pas mal pour un début. Je suis assez fier de moi pour une première. Bon super, et on va te souhaiter une bonne chance pour demain et puis en espérant te retrouver en finale A. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes dimanche matin. Le temps est un petit peu gris, mais garanti, le soleil va se lever. Les courses de Focard vont démarrer d'ici quelques instants. Les deuxièmes manches de qualification. Hier, on a eu du grand spectacle. Quelques pilotes qui se sont chamaillés, mais rien de grave. Laurent Marchand, qui n'était pas prévu pour être dans la saison de 2026, crée la surprise et remporte ses 2 manches qualificatives. Aujourd'hui, est-ce qu'il va continuer sur sa progression? Nous le saurons d'ici quelques instants. Julien Réty en 2 chevaux cross, lui, crée la surprise et il va falloir compter avec lui. Je vous laisse apprécier le spectacle. Aujourd'hui, dimanche 5 avril, sur le circuit de Pont-de-Rouen. Bonjour, moi c'est Dorian, j'ai 25 ans, j'habite Châteauroux. J'ai débuté en Folcar l'an dernier sur circuit à Pont-de-Rouen. J'ai effectué 5 courses l'an dernier. J'ai fini 14e au classement des classes 1 sur l'année. J'ai fini la journée 7e des classes 1 sur 23 et 28e au général sur 60 parties. Et du coup, pour ta journée aujourd'hui, tu l'envisages comment? Aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué de garder la qualification en finale B, mais aller en finale C, ça serait bien, parce que l'an dernier, j'ai raté la qualification à 1 place. Ok, et du coup, pour le tracé, comment ça se passe? C'est un circuit que j'aime beaucoup, pas forcément très à l'aise, je pourrais encore faire mieux, je pense.
mais je m'amuse beaucoup ici. Bon bah super, et bah écoute, on va te souhaiter un bon courage et puis bah de bonne chance pour cet après-midi. Merci, bonne journée. Bon bah alors Clément, bonjour. Du coup, tu es deuxième de cette première journée. Comment ça va se passer pour cet après-midi? On va essayer de faire du mieux possible pour la deuxième manche ce matin et en espérant bien faire et bien se placer pour cet après-midi. Ouais, bon, t'as montré une grosse vitesse hier, du coup, pour cet après-midi, je pense que ça devrait aller si ça continue comme ça. Ouais, il faut bien se placer pour le départ et après le reste est à moitié fait, quoi. Du coup, depuis combien de temps tu roules? Ça va faire 3 ans là. Eh bah, bravo, hein, c'est propre. Bah merci. Bonjour Pierre. Bon alors, Bonjour Rémi. comment ça s'est passé ta journée hier? Plutôt bien. De base, je visais un peu la pole position comme tous les pilotes. Finalement, j'ai fait 6e au chrono, donc c'est pas si mal. Comme ça, j'ai pu partir en pole dans une manche. Je partais premier, mais finalement, je finis 2e. Alexandre Berruet a trouvé la faille. Je me suis contenté de la 2e place. Et à l'issue de la journée, je termine 8e au classement. Bon, et du coup, tu reviens encore cette année avec une belle voiture? Ouais, tout à fait. C'est la même voiture que l'année dernière. On pourrait dire que c'est une neuve, mais j'ai essayé de faire une belle déco comme tous les ans. Voilà, c'est un petit plaisir personnel. Bon, bah, c'est chose faite, hein, elle est vraiment belle cette voiture. Merci. Bon, et bah écoute, on va te souhaiter une bonne chance pour la fin de la journée. Merci, on va essayer de tout donner et puis de se rapprocher du podium tranquillement et aller en finale A et être dans les hauts. Minimum dans les 10 premiers, voilà, c'est l'objectif, mais essayer de se rapprocher du podium final. Bon, bah, très bien, et bah, bon courage. Merci, bonne journée Rémi. Merci. Au revoir. Vas-y, refais. Je pensais pouvoir repartir. Bon, Anaëlle, salut. Salut. Bon, alors du coup, c'est ta première course aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est ma première course en 2 chevaux cross. Donc comment ça s'est passé hier ta journée? Énormément d'apprentissage. J'avais jamais roulé en 2 chevaux cross encore. Donc ouais, énormément d'apprentissage, que ça soit au niveau des vitesses, les virages, rouler en peloton aussi énormément. La série suivante, on aura Mathieu ouais, voilà, là c'est Sévère, prendre un max de plaisir. Et puis voilà. Bon, et du coup, t'es parti pour faire la saison cette année ou Oula. c'est juste une course comme ça pour le plaisir? Non, là, c'était une course comme ça déjà pour commencer. Ça fait des années que je suis dans le 2 chevaux cross. Mes parents, ma famille étaient de base. Ensuite, j'ai suivi mon cousin qui s'y est mis. Et puis maintenant, je suis mon copain et sa famille. Et ça a toujours été un but dans ma vie de faire du 2 chevaux cross. Donc le rêve s'est enfin réalisé. Donc non, pour le moment déjà, faire une première course, voir les sensations que ça donne, comment je me sens moi. Et on verra plus tard, mais c'est absolument pas dans l'objectif pour le moment. Bon, bah, très bien, on va te souhaiter beaucoup de plaisir et puis un bon week-end. Merci. Donc salut, moi c'est Adrien Catelin, numéro 222, sous la structure du Team BG. Donc un week-end de découverte, nouvelle voiture et puis
Le but c'est de s'amuser avec les copains. Bon, du coup, comment il s'est passé ta journée du samedi? Eh bah, j'étais plutôt satisfait de moi, P31 au chrono. Après, premièrement, j'ai une petite sortie avec un collègue. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis satisfait, je suis très content de la voiture. Et du coup, tu arrives avec une voiture flambant neuve, vraiment jolie. Donc, comment tu te sens d'arriver avec une belle voiture sur un week-end? Bah, ça me fait super plaisir parce que c'était du temps, on a beaucoup travaillé dessus avec le team. Mais je suis super content. Après, maintenant, il se passe ce qui se passe. S'il nous arrive quoi que ce soit, bah, ça fait partie de la course. Bon, bah, super. Bah, écoute, on va te souhaiter un bon courage pour les finales et puis bah, peut-être te retrouver sur le podium. Merci.
je suis commissaire depuis 2023. Donc on fait un peu de tout, on fait du rallye, on fait de la piste et on fait aussi de la tech. On fait Pont de Rouen depuis maintenant 4 ans. On fait aussi bien le rallycross que Folcar de chevaux ou Folcar s'il n'y a que du Folcar. Après ça fait 3 ans maintenant qu'on fait les 24 heures du Mans. Donc voilà, le temps qu'on peut continuer à faire commissaire, qu'on a encore le physique et puis l'enthousiasme de pouvoir continuer dans ce domaine-là, et on continuera. Et je laisse mon fils prendre la suite après. Donc moi c'est Mathieu, voilà, donc commissaire depuis 2023 également. Donc j'ai un peu initié mon père là-dedans, donc avec une passion du sport automobile. Voilà, donc je suis aussi pompier volontaire, donc de gérer un peu la sécurité sur les circuits, c'était une chose qui me tenait aussi à cœur. Voilà, donc moi je suis licencié auto et moto, donc je fais la partie aussi 24 heures du Mans moto, de la motocross, voilà, qui peut être un petit peu différent de l'automobile. Donc ouais, vraiment une passion en fait. On garde quand même des week-ends pour la maison et puis du fait que je sois pompier, également aussi voilà, des week-ends pris par ça aussi. Donc voilà, une belle journée à Pont de Rouen et puis un bon week-end à tout le monde.
Bon Julien, félicitations, tu as mené le week-end de bout en bout et tu remportes la victoire ce soir. Du coup, comment tu te sens ce soir? Bah là, on peut que être satisfait du week-end qui vient de se passer parce qu'on a étonnamment gagné tout. Des essais libres, essais chrono, toutes les manches, la demi-finale et la finale. Incroyable, donc c'était un très très gros week-end. Je pensais pas être aussi en forme avant le week-end, donc c'est un super résultat, quoi. Donc comment s'est passée ta finale? Ben, je prends pas forcément le meilleur départ, les gars étaient tout aussi motivés que moi à faire une belle course. Du coup je sors troisième de mémoire, c'est passé vite, mais ouais, 2 ou 3e. Les tours s'enchaînent et on est tous à la queue leu-leu. Des belles batailles avec les gars pendant plusieurs tours. Je vois l'opportunité pour prendre le joker un peu plus tôt que sur les précédentes manches. Du coup j'y vais, je ressors toujours 3 ou 4e. Et au fil des tours, je reprends des places petit à petit, je sors 2e. Et au bout de quelques tours, je sens que je suis plus rapide qu'Alexandre. Du coup, je me rapproche, je tente. Et j'ai la chance de voir une petite porte s'ouvrir sur vraiment le dernier tour. Et là, bah, lui qui avait dominé toute la manche, je le passe à quelques virages de l'arrivée. Un clin d'œil à 2025 parce que ça m'était arrivé la même chose. Et bon, il aura fait un très beau week-end aussi et c'était très plaisant avec tous les gars de rouler là ce week-end, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on espère de belles courses comme ça tout le long de l'année. Ouais. Bon Loïc, bravo. Bon, tu commences l'année sur le podium. Ouais, ça partait mal hier. Une manche où j'ai fait 7e avec des problèmes de carbu. Je me suis retrouvé 40e à un moment dans le week-end. Donc j'ai réussi à revenir petit à petit dans les manches. Ça s'est plutôt bien déroulé pour moi. J'ai pas été pris dans les crashs, dans les accidents. Et puis ça l'a fait. Deuxième en finale, impeccable. Ouais, tu prends la 2e place sur le fil, comme tu l'as déjà fait une précédente année. C'est vrai, en 2016 avec Nicolas Jousserand. J'avais fait 2e sur le fil, encore plus serré que là, mais ouais, j'avais fait 2e avec Nicolas Jousserand en 2016, c'était impressionnant déjà. Ça va commencer à être une spécialité chez toi, ça? Bah écoute, je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. En plus, bagarre avec papa une bonne partie de la course, il était gentil, j'ai pris les opportunités au bon moment, donc un bon joker, voilà, ça l'a fait. Bon, bah, en tout cas, le début de saison commence plutôt bien pour vous. Ouais, 2 et 4, on peut pas espérer grand chose de mieux. Bon bah très bien, donc on se revoit à Elne à la fin du mois. C'est ça, exactement. Bon bah ok, super. Ça marche, rendez-vous là-bas. Bon Loïc, alors félicitations, première finale, dès ta première participation, franchement tu peux être fier de toi. Qu'est-ce que tu penses de ta journée du coup? Bah, plutôt pas mal, je suis assez fier de moi quand même pour une finale A, c'est magique, c'est impressionnant. Une petite boulette ou une boulette ou deux dans la finale, mais c'est pas grave. Normalement, je suis le meilleur débutant du week-end, c'est ça qui compte pour moi. Ouais, je suis très content de moi là pour une fois, c'est impressionnant, j'en reviens pas. Je remercie mon père, papa, je le remercie beaucoup. Mais c'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui que j'ai la 2 chevaux, c'est grâce à lui que mon moteur il marche vraiment beaucoup. Je remercie tonton Stéphane aussi d'être venu m'aider quand j'avais des soucis. Je remercie beaucoup de gens qui sont venus m'aider quand j'avais pas des problèmes sur la 2 chevaux. Et puis je remercie tout le monde qui est venu ce week-end pour m'aider. Merci à tous. Et du coup, on te revoit sur quelle épreuve? Normalement, la prochaine épreuve c'est Saint-Villy. Normalement, je serai là-bas si tout va bien. Puis on va remettre ça à Saint-Villy. Une finale A à Saint-Villy, ça serait cool, encore une fois.
Eh bien, ce premier meeting vient de se terminer sur les chapeaux de roue. En Folcar, la surprise est venue de Laurent Marchand qui, tout au long du meeting, a été grand dominant sur les épreuves. Et finalement, eh bien, ce sont les champions de France en titre qui ressortent vainqueurs de cette finale et de ce classement général. Vincent Philippon, Jérémy Buquet et puis Matteo Seigneur qui a été un petit peu en difficulté tout au long du meeting termine à la 2e place et Laurent Marchand eh bien, termine 3e. Des finales qui ont été à la hauteur des attentes des spectateurs ici à Pont-de-Rouen. En 2 chevaux, eh bien, la surprise est venue une fois de plus sur le dernier tour, le dernier virage tant attendu. Julien Réty qui a confirmé sa suprématie ici à Pont-de-Rouen. Dès le départ des essais chronométrés, il fallait compter avec ce jeune pilote. Julien Réty remporte donc la première finale en 2 chevaux cross et Loïc Fouquet au dernier virage, souffle la 2e place à Alexandre Berruet qui malgré tout termine 3e. Le plus grand malchanceux de ce meeting, eh bien, c'est Tom Groussin, le champion de France en titre qui casse sa voiture dans un carambolage en haut de la parabole et qui finalement il laisse beaucoup plus de plumes que tout le monde. On espère le voir au prochain meeting à Aisne les 24 et 25 avril. Rien n'est joué. La conjoncture actuelle, le carburant, le prix du carburant va donner le goût ou pas aux pilotes de descendre jusqu'à Perpignan. Est-ce que Tom Groussin sera avec nous pour la prochaine épreuve? Rien n'est moins sûr. En tout cas, au niveau des Folcars, on se retrouve à Servilly les 23 et 24 mai. Je vous attends nombreux sur YouTube et sur les retransmissions de vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Rendez-vous donc les 23 et 24 mai à Servilly.